Salut tout le monde, Amélie Paul, naturopathe. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Bernard Lachance qui a fait sensation récemment dans une vidéo virale où Denis Lévesque l'a censuré. Vous l'avez sûrement vu, mais sinon, je vous invite à regarder. Vous vous souvenez de ce Québécois Bernard Lachance qui vendait lui-même ses billets de spectacle? Et vous voyez ces images, notamment à Chicago, où Oprah Winfrey l'a rencontré. Or, si on vous en parle ce soir, c'est qu'il y a quelques semaines, Bernard Lachance a communiqué avec nous. Il nous a dit en plein cœur de cette crise du coronavirus, j'aimerais parler de la crainte du virus parce que lui, il en avait contracté un qui a fait les manchettes bien avant le coronavirus, le VIH. Et c'est la première fois qu'il va en parler aujourd'hui et il va nous raconter pourquoi. Donc, ce soir, salut Bernard. Salut, ça va bien, Denis? Oui, donc une grosse journée pour toi parce que tu décides de parler de ça. C'est la première fois que tu en parles. Oui, c'est la première fois que je vais en parler. Et Denis, je vais te surprendre. J'ai donné une toute autre pré-entrevue à ton recherchiste parce que j'avais peur que vous me laissiez pas dire ce que je m'apprête à vous dire. Mais moi, j'ai pris, après Oprah, j'ai pris des pilules pendant 8 ans. Aïe, aïe. Ça, c'est ce qu'on appelle la trithérapie. C'est la trithérapie et j'ai arrêté il y a 3 ans. La propagande de cette pandémie d'une COVID-19 me rappelle étrangement la propagande du VIH-Sida des années 80. Et ceci est une pandémie qui aujourd'hui, 35 ans plus tard, est très bien documentée comme ayant été, et là je vais vous surprendre, comme ayant été frauduleuse, criminelle, et aussi scénarisée par les mêmes acteurs et les mêmes institutions que ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et... Bernard. Tu l'as pas dit t'as pas dit à Rochelle de Pupitre qu'elle allait dire ça, et moi, je peux pas passer ça à la télévision. Parce que pour toi, c'est sérieux, puis pour moi, c'est de la patente. Denis, je cite des prix Nobel. Denis. Ce qui est commun à tous les adeptes du complot, là, de toutes les théories de complot, c'est qu'ils ont une avanchure de ça d'épais, d'espèces de documents qui sont de la patente à glace. Ce que tu racontes là, c'est... Ce qu'il y a de commun... Sur Internet, c'est de la merde. Ce qu'il y a de commun, tu dirais-tu ça au prix Nobel que je cite? Là, les gens, avec ces 4-5 dernières déclarations des 10 dernières années, ils se demandent si mentalement il est correct. Je veux dire, c'est pas... Tu parles de qui, là? Là, les gars, non, Bernard, là, c'est Bruno, là. Oui. Fait qu'on va couper ça. Parfait. Ben, c'est correct. Non, mais t'as... Mais non, mais c'est parce que la vérité sort jamais dans les médias. La vérité sort jamais. Fais une vidéo YouTube. Ben, je vous ai filmé, puis je vais la passer, mon entrevue. Ben, tu le feras. Alors, Bernard, tu l'as mis, ta vidéo sur YouTube. Et 365 000 vues plus tard, ce qui est plus que mon vidéo pour Oprah, ben, je suis bien content parce que là, c'est vraiment devenu viral. Et le but n'est pas d'avoir de la publicité, mais de faire de la publicité à la vérité. Ben, en tout cas, du moins, ma vérité. Parce que c'est ça ta mission, là. Toi, c'est pas... Tu fais pas d'argent avec ça. Tu sais, souvent, tes détracteurs, ils vont inventer... Que je veux de la publicité. Parce qu'en fait, c'est un suicide social et professionnel, là, ce que tu fais, en quelque sorte. Oui, mais veut dire, on n'est pas dans cet état-là quand on le fait. Non, c'est comme... Tu vois, Lucie Laurier, elle a fait une sortie sur les vaccins. Bon, moi, je la trouve excessivement courageuse, encore plus que moi, parce que moi, je fais des conférences, puis j'ai une business freelance avec mon ex. Je perdais pas ma job. Elle tire dans le pied, là. Quand on perd notre job, quand on est lanceur d'alerte, si on est dans une situation où on perd notre job, ben là, ça va pas bien. Donc, pour revenir à Denis Lévesque, dans sa réalité à lui, que le VIH cause le sida, c'est prouvé, c'est la version officielle. Lui, dans sa tête, j'étais en train de mettre du monde en danger. Alors, c'était sa job d'arrêter ça. Alors, je ne lui en veux pas. T'es plein de compassion je faisais également ma job. Oui, non, mais c'est magnifique. J'ai vu ton vidéo où tu expliquais justement, il ne faut pas en vouloir à Denis Lévesque. Ben, c'est parce que les gens traitaient de toutes sortes de noms. Mais lui, il entendait parler de ça pour la première fois de sa vie. Oui, mais faut pas passer ça à TV. Attends, Bernard, parce que moi, je connais un peu ses émissions. Il invite souvent des gens dans la croissance personnelle, des gens spirituels, donc il est un peu éveillé. Il est ouvert, mais là... Je ne pouvais pas imaginer que c'était en train de se passer. Mais c'est la vie des gens. Si quelqu'un arrête ses pilules HIV dans la version officielle... Il meurt. Il peut mettre sa vie en danger. Mais ce que j'aimais pas, c'est qu'en fait, toi, il aurait pu donner... te donner la parole parce que, en fait, toi, tu es la preuve vivante que tu peux le faire. En fait, juste... parler de ton expérience, sans dénoncer moi, la partie, c'est la partie qui a... Tu sais, j'ai dit, je dirais tout ça au prix Nobel. Écoute, moi, j'espère
qu'on reprenne cette entrevue-là avec Denis Lévesque et que cette fois-là, mais d'après moi, ça n'arrivera pas. Mais le lendemain, il y a quelque chose que je veux raconter, par exemple. Parce que oui, je l'excuse de l'avoir arrêté l'entrevue compte tenu de la façon que ça s'est passé. Par contre, le lendemain matin, j'ai reçu un texte du recherchiste chef de pupitre en question qui m'a écrit « Bernard, je viens d'écouter ta lettre à Régent Thomas parce que mon but était d'exposer ma lettre à Régent Thomas. » Si vous savez pas c'est quoi la lettre à Régent Thomas, j'ai fait une lettre ouverte à mon médecin de famille, Régent Thomas, qui est un médecin très connu au Québec. À chaque fois qu'on entend parler de sida au Québec, c'est lui qu'on voit. Je mettrai le lien dans le lien vidéo. est là en bas, bon, merci. Il faut que les vues montent. Oui, je l'avais partagé. Moi, j'avais... Ah oui, mon Dieu, ça m'avait frappé. Ouais. Alors, allez, mettez une pause à cette entrevue-là, puis allez écouter la lettre à Régent Thomas, parce que c'est ça que je voulais exposer, c'est tout ça que je voulais dire dans l'émission. Et là, je l'ai envoyé au recherchiste. Et le lendemain matin de l'anecdote avec Denis, qui m'a coupé, il m'a texté, il m'a dit « Bernard, je viens d'écouter la lettre à Régent Thomas. Si tu me l'avais envoyée et qu'on aurait fait l'entrevue en bonne et due forme, je t'aurais passé. » Wow, OK. Ouais, mais c'est surprenant, ça. Là, c'est facile à dire. Mais il est... En passant, le recherchiste de Denis Lévesque, c'est le gars le plus cool dans le business. Alors, je trouvais ça dommage de lui faire ça parce que je les ai mis un peu dans la merde cette journée-là. Il fallait qu'il fasse son entrevue. Mais bon. Il m'a écrit « Je t'aurais passé. » Comment ça, tu m'aurais passé? Tu es prêt à accepter l'idée que le HIV il y a peut-être une fraude? Alors, si tu acceptes que c'est peut-être une fraude, comment peux-tu ne pas me faire passer maintenant? Comprends-tu? Alors, ça, j'ai eu plus de misère que pas Guillaume. Que Denis. Mais est-ce que tu crois que Denis Lévesque, c'était justement pour faire sa job, pas faire peur au monde, mais qu'il est... est-ce que tu penses Non, il pense que c'est croit? des conneries. Non. OK, il pense que c'est des conneries. Ben non, que le HIV ne cause pas le sida, non, mais c'est parce que une nouvelle affaire, ça sort. C'est triste qu'ils disent c'est de la conspiration, puis c'est de la... Je sais pas qu'est-ce qu'elle dit, là, de la bullshit, de la foutaise. Des patentes à gosse! Des patentes à gosse. Il t'a pas laissé parler. Là, j'étais un petit peu déçue En fait, sais-tu quoi? En réalité, il m'a laissé parler 8 minutes. Oui, ça s'est fait un mais là, je gueulais après, puis je disais, je me ferais pas vacciner, moi! Puis là, je gueulais après, puis je disais... J'aurais adoré voir ça. Mais c'est moi qui avais de l'air fou. Il aurait dû le passer. Moi, je suis content qu'il ne l'ait pas passé à quelque part. Anyway, fait que c'était l'anecdote de Denis Lévesque. Ça s'est passé le 27 avril. Hein? Puis j'ai juste sorti ça là. Oui. Mais c'était pas prévu. Je ne savais pas que ça allait être viral. Moi, j'ai juste sorti ça parce que je faisais une entrevue avec Radio-Québec, Alexis Trudel-Cossette. Cossette-Trudel, je me trompe toujours dans Cossette-Trudel. Et à Radio-Québec, disons-le, parce que moi, j'aime ça faire de la publicité à Radio-Québec. On l'aime, Alexis. Parce que c'est lui qui a fait le travail que les journalistes auraient dû faire pendant la pandémie. Absolument. Et c'est lui qui nous a informés de comment ils ont fait cette fausse pandémie avec des vrais malades, mais une fausse pandémie. Alors, qu'est-ce que j'ai c'est ce que, dans le fond, c'est ce que tu vas nous expliquer dans cette entrevue. C'est pour lui! On s'en va dans tous les sens. Ben voilà, allons-y. C'est pour mais ça. Tu me l'as dit que t'es comme ça, t'es TDAH, puis tu t'en vas dans tous les sens. Mais c'est pour ça que je voulais faire à Denis Lévesque. Pourquoi j'ai fait ça là? C'est que quand j'ai vu l'histoire de la COVID sortir au mois de mars... T'as vu la fraude? Là, moi, vu que comme par hasard, c'est une coïncidence, dans ma vie, quand l'affaire de la COVID est commencée, la pandémie, ça faisait 3 ans que j'étudiais la fausse pandémie du VIH. Je dis pas que le sida n'existe pas, je dis pas que le VIH n'existe pas. Je pourrais, mais en tout cas, le VIH existe au moins en artefact de laboratoire. Pas dans un être humain, j'y crois pas. En artefact de laboratoire. Il n'a pas été observé, c'est ce que tu Dans un être humain. Okay, moi, là, on me dit que j'ai 2 milliards de virus dans mon sang, mais si on prend une goutte de sang au microscope électronique, direct, là, sans passer par une culture, ils peuvent pas voir de rétrovirus VIH. Okay. Ça n'a jamais été fait. Pas juste dans mon sang. Dans n'importe quel malade qu'on dit VIH, qu'on dit avoir beaucoup de copies de virus dans son sang, on n'a jamais pu l'observer directement au microscope électronique, ce qui est le golden standard. Le test de VIH, en fait, c'est pour détecter les anticorps. C'est ça. Quand vous allez faire un test VIH, votre médecin le sait. La version officielle, c'est qu'on teste des anticorps qu'on dit aux médecins être les anticorps du VIH. Mais moi, ma gang de scientifiques qui ont fait leurs recherches, qui ont dit il y a 70 raisons qui peuvent faire qu'un test HIV sorte positif. Donc, tu as ces anticorps-là dans ton sang. Donc... Une femme enceinte en Afrique a test positif parce qu'elle a plein d'anticorps. Tu as déjà eu une hépatite B, tu as déjà eu un vaccin pour la grippe. Les vieux tests, là, ça flashait. Puis aujourd'hui, ils disent ça. Régent Thomas a dit à mon ami pharmacien, qui était son ex-patient, parce que mon ami pharmacien l'a challengé sur les tests. Puis Régent, il dit, ouais, mais ça, c'est les anciens tests. Aujourd'hui, les tests sont beaucoup plus spécifiques. Ah oui? Vous souvenez-vous, monsieur, tout le monde, là, vous souvenez-vous quand ils ont rappelé toutes les gays pour refaire les tests avec les nouveaux tests?
Non. Est-ce que Are you tu kidding me? l'as-tu repassé, toi, le test? Oui, puis j'ai retesté positif, mais on s'en fout, c'est des faux tests. Mais Oui, tu sais, hein? dans leur croyance à eux, là, que le test est bon, puis qu'il est... Là, ils disent, les tests sont plus spécifiques maintenant. OK, donc ils étaient moins spécifiques dans le temps. Reteste les gens qui sont positifs depuis 1986. Ils l'ont pas fait. C'est ce que tu disais, dans le fond, à Denis Lévesque, là, parce que... Je voulais dire tout ça. Non, mais je veux dire, tu disais, tu es en train d'ostiner un prix Nobel. C'est lui qui a conçu le test. Écoute, voilà. Alors, les Canadiens paient 1 milliard de dollars en pilules VIH à 70 patients canadiens VIH positifs au Canada. Et tout ça, là, tout ce milliard-là, c'est basé sur un test de charge virale VIH. Combien qu'on a de virus dans notre sang? Ils utilisent la technique PCR, la même qu'on utilise présentement pour le COVID. Bien, l'inventeur même du test PCR, Kary Mullis, qui a reçu le prix Nobel pour ce test, lui-même dit « Je suis persuadé à 100 % que le VIH n'est pas la cause du sida. 1. Et 2, vous n'avez pas d'affaire à utiliser mon test PCR pour une calcul de charge virale infectieuse. C'est pas fait pour ça, mon test. » Mais est-ce qu'il n'y a pas la même histoire? Mais peut-être que tu n'es pas au courant, mais j'ai entendu dire la même chose par rapport au test du COVID. Oui, c'est la même chose. Le gars qui a créé le test, il dit qu'il n'est pas fiable. C'est pas spécifique à COVID. Oui, si tu vas faire un test de COVID-19, tu peux avoir une information génétique dans ton sang d'une grippe d'il y a 5 ans, puis ça fait ressortir le test de la COVID positif. Donc, présentement, Horacio Arruda puis Legault font la promotion. Faites des tests, faites des tests, faites des tests, faites des tests. Qu'est-ce qui arrive? C'est un faux test. Plus de cas positifs, plus de cas positifs. Alors, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est le virus qui se répand. Mais pour les gens qui savent ce qui se passe, ce n'est qu'un truc pour faire monter le chiffre des cas positifs. Puis pour faire monter le chiffre des morts, on le sait, les médecins ont eu comme consigne d'écrire COVID comme raison de mort pour tout le monde. Les crises cardiaques. Dans le cas de l'épidémie du VIH, on peut dire que c'était pour enrichir Big Pharma. Mais dans le cas du COVID, en fait, il n'y a pas de médicaments à promouvoir ici. Les deux virus n'ont pas le même agenda. Oui, voilà. OK? Alors, le meilleur instrument de manipulation de masse, c'est la peur. La plus grande peur, c'est la mort. Toute peur, en fait, c'est toujours la mort. Quand tu grattes un peu, tu as peur de quelque chose, gratte un peu, au bout, tu as peur de la mort. Oui, voilà. Donc, le VIH, peur de la mort. Alors, qu'est-ce qui fait le VIH? Il a rendu l'acte de la vie, l'acte de l'amour, l'acte de la mort. OK? Le VIH se transmet peut-être sexuellement, mais le VIH n'est pas la cause du sida. Donc, le sida ne se transmet pas sexuellement. Alors, c'est quoi la cause? La cause du sida, bien, la racine du sida, en 1981, les 41 tout premiers homosexuels malades qui avaient détruit leur système immunitaire, c'était tous des drogués. Toute la gang. C'était des gars qui sniffaient de la coke, qui prenaient de l'héroïne. Dans ce temps-là, le LSD, mais surtout la drogue des gays. Là, ceux qui ont entendu la lettre à Régent Thomas, vous entendez les mêmes affaires. Mais c'est correct, il faut répéter. On est tellement endoctrinés dans notre mythe qu'il faut le défaire. Absolument. Le mythe, il faut séparer VIH puis sida. Donc, les gays prenaient de la drogue, mais surtout la drogue des gays. Oui. Puis ils mangeaient pas. C'est pas bon pour le système immunitaire. Ils prenaient de la coke, ils baisaient. Ils mangeaient pas. Tu sais, écoute, là. C'est là que tu m'as eu. C'est-tu pas logique? En tant que naturopathe, c'est là que tu m'as eu quand tu as dit que c'est pas un virus qui se transmettait sexuellement. C'était une suppression du système immunitaire parce que quelqu'un s'était mis à bout complètement. Et une intoxication, c'est pas payant pour Big Pharma. Tu désintoxes le malade, tu remontes son système immunitaire, puis là, tu n'as plus de pilule à lui vendre. Tandis qu'une infection d'un virus comme ça, puis ils ont pris un rétrovirus. Rétrovirus, c'est un petit... Puis en passant, il n'y a jamais un rétrovirus sur la planète dans toute l'histoire de l'humanité qui a déjà causé une maladie. Alors encore moins 30 maladies mortelles, parce que le sida, là, c'est pas une maladie. Le sida, c'est le syndrome. Ça, c'est une autre affaire qu'on mélange le monde. Sida, c'est syndrome d'immunodéficience acquise. Système immunitaire planté. Ouais. Mais là, tu meurs pas du sida. Tu meurs d'une maladie que tu vas pogner parce que tu as le système immunitaire planté. Ça, c'est la version officielle. Là. Donc, les gens ont dit « il est mort du sida, il est mort du sida ». Bien, il n'est pas vraiment mort du sida. Il est mort d'une pneumonie qu'il n'a pas pu fighter, se combattre à cause qu'il avait le système immunitaire planté. Alors, l'imposture que le VIH du sida, l'imposture de ce mythe-là, c'est excessivement bien documenté 35 ans plus tard
par des journalistes, des scientifiques de l'élite. Alors, mon but était de parler de la fraude HIV pendant la COVID au mois de mars parce que je sais que les gens dans la vie, le public, tout le monde, nous, moi-même, quand on entend parler de quelque chose qui ne nous touche pas personnellement, on n'est pas intéressé. On n'est pas intéressé par ça. C'est vrai. Quand ça ne nous touche pas personnellement, on n'est pas intéressé. Alors, le VIH, ça intéresse les gens de la santé puis les séropositifs, qui sont ceux qui me crucifient présentement, parce que c'est ceux qui sont le plus endoctrinés avec ce mythe-là. C'est spécial. Tu dis ça pour paradoxal. les aider. Oui, c'est ça. Oui. Mais là, je me suis dit, attends une minute, ceux qui vont vraiment être capables d'accepter cette information-là, c'est ceux qui ne sont pas émotionnellement reliés au mythe. Qui? Ben, les hétéros, Monsieur, madame, tout HIV le monde. négatifs. Et là, je me suis dit, attends une minute. Pendant la COVID, ils sont attachés, comment dire, ils sont personnellement impliqués, touchés. oui, ça touche tout le monde. C'est ça. Là, tout d'un coup, ma fausse pandémie d'HIV que je voulais exposer l'année prochaine, je me préparais, j'écrivais un livre, je préparais mon site. Alors, la fausse pandémie de VIH que je voulais exposer, tout d'un coup, elle devenait intéressante pour tout le monde. Parce qu'on peut créer le parallèle facilement. Exactement, parce que c'est la même recette Les de mêmes faux acteurs, tests, les mêmes acteurs d'Anthony Fauci, les mêmes institutions, CDC, Big Pharma, l'OMS. Alors, je me suis dit, OK, les gens vont être intéressés. Alors là, j'ai dit, je sors ça là. Et là, ben, c'était beaucoup plus facile d'avoir de l'exposure dans les médias quand je faisais le clown, puis je vendais mes billets dans la rue, puis je voulais être une vedette. T'étais invité à Oprah, tu sais, c'est quand même là, pas je suis rien. le premier, je suis peut-être le premier être humain qui arrête ses pilules HIV 3 ans puis qui est encore en pleine santé. Moi, il y a 20 ans, si j'avais pris leur AZT là, aux gens qui prônent la version officielle du sida, ben je serais mort aujourd'hui. Mais est-ce que tu prends le cocktail de médicaments que tu Je l'ai prenais? pris 8 ans. Ça servait à quoi exactement? Est-ce qu'ils t'expliquent que Ben là, vraiment... ça sert. Ça sert à ce que le VIH, dans leur Ça- version, je parle, que Ça sert à ce que... Oui, c'est ça, exactement. que le Dans leur- VIH ne devienne pas sida, puis que tu... Voilà. OK. Eux, les gens, là, dans leur tête, ils prennent des pilules pour contrer un virus VIH qui, lui, est en train de gruger leur système immunitaire, qui va se développer en sida et que là, que tu vas mourir d'une maladie opportuniste. Ça, tu as pris ça 8 ans? Moi, j'ai pris ça 8 ans. Et là, on a effectivement un chiffre dans notre sang, qui est calculé par des machines, qui descend. Alors là, on se dit, OK, le virus descend, on prend les pilules, puis là, ça fonctionne. Sauf que là, moi, quand j'ai découvert qu'il y avait une gang de scientifiques qui expliquaient toute la fraude, je suis allé voir. Et là, c'est là que je me suis aperçu que l'inventeur même du test qui fait ma charge virale, lui-même, là, qui a reçu un prix Nobel pour ce test-là, me dit « c'est de la foutaise ». Écoute, si on était dans une cour, là, devant le juge, là, qui est plus qualifié? Qui a plus de crédibilité que ce gars-là Absolument. pour parler du test PCR que l'inventeur nobelé? Écoute, alors là, je me fais traiter de tous les noms. Puis là, tu sais, moi, j'explique. Il y a tu sais, les gays, là, à Montréal, sont HIV positifs. Oui, mais je me Ils me demandais, traitent de en fou. fait, Bon. c'était quoi ton accueil dans la Ben communauté là, c'est gay? comme je te dis, c'est eux autres, c'est Toi, les t'es plus détesté. endoctrinés. J'essaie de leur enlever Ben, leur voile. J'aurais cru que les gays étaient Non. plus ouverts d'esprit. Ah, C'est ben, drôle. non, ils sont plus... Je suis en train de... Moi, là, quand j'ai commencé à rechercher, faire les recherches, puis j'entendais des gens dire ce que je dis, c'est-à-dire c'est une fraude, puis que je prends pas mes pilules, puis les tests... Moi, je me disais... Ils sont fous. J'avais entendu Dr. Guylaine Lanctot, auteur de La Mafia médicale, qui exposait déjà il y a 25 ans la fraude HIV parce qu'elle avait vu une conférence à Amsterdam. Elle dit tous les autres médecins allaient dans la convention de sida financée par Big Pharma, fait qu'il y avait la version pour vendre des pilules. Elle a dit, moi, je suis allé voir il y avait une convention de lanceurs d'alerte sur la fraude HIV. Fait que on l'avait, la vérité. Mon Dieu, c'était paradoxal quand même. Hein, oui, les deux. elle avait, écoute, dans sa conférence à elle, là, tu sais, c'était Dr. Peter Duesberg qui parlait. Ce monsieur-là là, est une sommité dans le monde comme rétrovirologue. C'est lui, écoute, le gars, il a cartographié le code génétique des rétrovirus il y a plusieurs décennies. OK. C'est la référence mondiale pour les rétrovirus. Oui, mais ça doit être un charlatan. charlatan. Ah mon Dieu, on va pogner le COVID. Mais ça doit être un charlatan, dans le fond. C'est Ben, absolument- voilà. c'est Alors ça. là, si tu vas voir des articles sur Peter Duesberg dans les magazines, il va toujours passer comme étant un fou dangereux qui n'a pas pu prouver ses théories à l'aide d'études scientifiques officielles. Alors ça, c'est important. À l'aide d'une étude scientifique officielle. Comment on fait pour avoir une étude scientifique officielle? Il faut avoir le financement de la NIH. Bonne chance pour l'avoir. Alors lui,
Il a fait sa demande de financement, ça a toujours été refusé. Pire, ce monsieur-là était le scientifique à l'Université Berkeley, en Californie, qui recevait, jusqu'alors, le plus d'argent pour faire des études. C'est lui qui recevait le plus d'argent de grant. C'est incroyable. Et il y avait une ligne d'étudiants sur le bord de son laboratoire. Alors là, dès qu'il a challengé la théorie de Robert Gallo, le crosseur grand rétrovirologue, c'était à peu près Peter Duesberg, mon gars, là, le Galilée du sida. C'était un peu le seul rétrovirologue qui pouvait battre Robert Gallo à la partie d'échec de la rétrovirologie. C'est pour ça que tout le monde me dit « Ah, Bernard, les médecins, ils ne voient pas la fraude. » C'est pas des rétrovirologues. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas, sont pas qualifiés. C'est des joueurs de violon, c'est pas des joueurs... Eux ils écoutent les autorités en matière de santé, c'est pas un flûtiste, un violoniste. C'est pas eux qui font la recherche et tout ça. Puis d'ailleurs, Régent Thomas m'a dit ça. Il dit, moi, Bernard, je lis des rapports scientifiques qui sortent du fax. Donc, ils sont pas mal intentionnés. C'est important de le préciser. Les gens qui bâchent des médecins, puis encore une fois, Régent Thomas, il disait, maudit crosseur. Régent Thomas est une victime. Oui, voilà. On lui a menti. Mais pourquoi je suis dur sur lui, je suis dur avec lui sur la lettre à Régent Thomas? C'est parce que ça fait quelques dizaines d'années qu'il entend parler qu'il y a une fraude et qu'il entend parler ça de scientifiques, professeurs à Harvard, microbiologistes, et qui continuer de tourner la tête. C'est ça. Il y a peut-être une possibilité que tu n'aides pas les gens, mais que tu t'empires, puis tu vas pas voir. Ça, c'est de la négligence criminelle. Et c'est pas moi qui le dis. En tout cas, c'est souffrir cruellement de manque de curiosité, là, quelque part. C'est un manque de professionnalisme. Je comprends pourquoi. Lui, probablement, c'est impossible que ce soit vrai, fait qu'il ne faut pas mettre de temps là-dessus. Mais il a dû voir depuis 40 ans, il a dû voir des anecdotes, il a dû constater des choses qui fitent bien avec le narratif des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire donner de l'AZT puis les voir crever. C'est-à-dire donner un diagnostic de HIV positif à un patient qui dit « Ben voyons donc, j'ai mis des condoms toute ma vie, ce qui était mon cas. » Moi, c'est ça, quand j'ai entendu parler de la fraude HIV, moi qui n'avais jamais su comment j'avais pogné ça... Mais pourquoi tu es allé faire un test, en fait? Ben les gays, tu vas faire... Chez nous, on est contaminés. Il y a le festival de la COVID. Terminé. On est en train de faire de la promotion au maudit masque. On aurait peut-être dû mettre un masque, c'est ça, oui. Ça sert à ça, le masque, apparemment. Oui. Qu'est-ce que je disais, là? Pourquoi tu es allé faire le test? Ben, en tant que gay, on se fait dire, va faire les tests. OK, faut... D'ailleurs, c'est même pour si ça. tu protèges tout le temps, tu vas faire le test. Ben oui, mais il y en a d'autres. Il y a gonorrhée, chlamydia, syphilis. Okay. Écoute, il y a le party. Comme si c'était juste les gays qui avaient des relations sexuelles. Fait que les gays, on y va. Ben non, mais les gays, ça baisse plus en général que les hétéros, c'est connu, en général. Mais la moyenne, là, donc, on y va, tu sais, on y va. Moi, j'allais aux 3-6 mois, j'allais faire mes tests. Mais honnêtement, à chaque fois, on a une nervosité sans savoir pourquoi. En tout cas, dans mon cas, parce que je me disais, j'ai pas triché. Écoute, moi, je suis arrivé à Montréal en 92. Vous vous souvenez comment je voulais donc réussir dans le show business? En 92, c'était encore la période de la ZT. Je m'excuse, mais dans le village, c'était pas beau. Tu le voyais, ceux qui étaient sur la ZT. Donc, on voulait pas pogner ça. Puis dans ce temps-là, on pensait pas que c'était la ZT qui faisait ça. On pensait que c'était le sida. Oui. On pensait que c'était le VIH qui Mais faisait donc, ça. tu avais très peur, tu prenais tes précautions. Dans ta tête, c'était impossible. Donc, je vais devenir chanteur, puis j'étais super discipliné. Je veux pas... Ben, pour le bien des choses, je vais le donner le détail. Je m'excuse, mais moi, quand j'avais une relation sexuelle à mère Ah ouais, let's go, vas-y. Non, mais écoute, non seulement mon condom, je regardais s'il était correct, mais... Let's go, ah ouais. Non, mais ce que je le prenais, je le mettais dans les airs, puis je regardais s'il était pas pété. OK. Je regardais s'il était pas pété, puis il était rien arrivé. Et j'ai fait ça à chaque fois de ma vie. Je peux pas croire avec tout ce que tu dis. C'est ça qui t'inquiétait de te dire « Ah, je regardais sur le compte. Oui, c'est parce que c'est banal comparé à tout le reste. Tu sais, bonjour, maman. Alors... Salut, grand-mère! C'est que... Non, mais c'est juste pour dire que quand mon ami à Londres m'a dit c'est une fraude, moi qui n'avais jamais su comment j'avais pogné ça, ça m'a donné la puce à l'heure. Non, là, quand on te donne le diagnostic, on te donne ton docteur, il dit ça en personne, j'imagine, pas au téléphone. Puis là, c'est quoi ta réaction? C'est comme une sentence de mort à ce moment-là. Là, tu vas mourir. Déjà en partant, moi, j'ai eu tu es supposé de faire un test. Moi, je suis arrivé à la clinique, elle a pris mon sang, puis elle m'a donné mon résultat cette journée-là, à la clinique actuelle. Pas supposé. OK. T'es pas supposé de donner le résultat, t'es supposé de faire le test de confirmation. Alors, moi, j'ai eu mon... C'est pas grave, là, mais elle était pas supposée de faire ça, OK? Alors, ben là, oui, tu reçois le coup. Là, tu te dis, ben là, t'es HIV positif. Ouais, c'est la fin. Alors là, bang! Et moi, j'ai reçu un email, une quote, une citation d'un médecin en Espagne qui a reçu, lui, son diagnostic HIV positif en 1987.
Il n'a jamais pris de pilule. Il est encore vivant aujourd'hui, 33 ans plus tard. 87, 33 ans plus tard. Oui. Et lui m'a dit, je crois au VIH. Alors, je disais ça, je dis, what? Mais pas en tant que virus, mais en tant que diagnostic mortel qui crée un stress énorme et qui détruit le système immunitaire. Tu peux mourir du diagnostic. Si on dit que tu vas mourir, comme « Ah, t'as le cancer Tac. », là, tu commences à « Oh my God, je vais mourir ». Ça détruit le système immunitaire. Hammer. Oui. Dr Hammer, pour ceux qui ne le connaissent pas, de la nouvelle médecine germanique, c'est un médecin qui, dans les années 60, avait développé un cancer des testicules suite à la mort de son fils. Fils, paternité, fertilité, Absolument. Il y a tout le temps un lien émotionnel. Bien là, à ce moment-là, lui, là, on est plus avancé que ça aujourd'hui. Il y a encore de la route, du chemin à faire. Mais lui, ça lui a juste traversé l'esprit que, y a-tu un lien? Il a décidé de prendre, il y a 100 hommes avec le cancer des testicules et il a vu qu'il y avait des traumatismes. Leur histoire. Voilà. Wow. On l'a emprisonné, Dr Hammer. Ah, mon Dieu. Tu savais pas? Non. C'est incroyable. Il est mort à 72 ans en prison. Il n'y a pas très longtemps. Wow. Pourquoi? Je savais même pas. Quand on censure et quand on emprisonne un médecin, allez lire son livre! Ben, comme Judy... Judy Mekovitch, je sais pas quoi son voilà, nom. oui, qu'elle a fait de la prison, carrément. Oui, ben oui. T'sais, on Guylaine peut bien Lacton. dire que c'est une hurluberlu, mais de là à aller en Lacton. prison... Voyons donc, un médecin qu'on met en prison, allez-y! Combien de médecins dans votre vie vous connaissez qui ont viré capote? Ça arrive pas, des citoyens qui réussissent leur doctorat qui virent capote. Mais là, c'est quand même un message d'espoir qu'on donne que si vous êtes VIH positif, c'est pas une condamnation à mort. Ben, aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais à cause des médicaments. Même dans la version officielle. Mais je ça veux dire, il y a l'est plus encore tout de court. l'espoir. Toi, mais je dis pas aux gens d'arrêter de prendre leurs médicaments. Bernard le dit. Mais je le dis même pas. Moi, je dis aux gens, non, je leur dis pas arrêtez Non, vos mais médicaments ça fait parce qu'il y a de 3 quoi ans, dans les toi. médicaments. Il y a de quoi. Oui, mais moi, j'étais pas malade au test, pas malade. Quand j'ai commencé mes pilules, pas malade. Pendant que j'ai pris les pilules, j'étais un petit peu, OK, ouais. Je me tapais une grippe à chaque année, puis des grosses allergies. Mais c'est ça, affaiblissait ton... C'est Tout sûr, ça, c'est fini. c'est du chimique, c'est sûr. J'arrête mes pilules, je suis plus malade. Mais à quelque part, il ne faut pas se leurrer, même si vous prenez des médicaments puis que ça peut être bon pour vous maintenir en vie ou peu importe, ben, c'est quand même beaucoup de produits chimiques dans le corps, donc ça affaiblit le système immunitaire, et tu sais que c'est moi, normal. j'ai eu peur l'autre jour parce que, imaginez-vous donc que je fais des dermatites, moi. Ils me poussent des plaques rouges en dessous des Là, yeux. ça paraît pas, t'es super j'en ai, beau. c'est T'es ça le pire. magnifique. J'en ai, faites un zoom. OK? Moi, présentement, là, j'ai des plaques rouges. Ben là, on les voit pas beaucoup. D'abord, J'ai c'est mis le... du maquillage. C'est parce que tu prends pas tes médicaments. Ben là, écoute, c'est sûr que je pensais que c'était ça, mais je suis allé voir le médecin, là, puis elle m'a dit, une dermatologue, elle a dit non, ça n'a aucun rapport. Mais quand c'est sorti, j'ai vraiment Là, tu vas dire, mon Dieu, peur. ma vie Et la s'effondre, peur, là. la peur est pire que le COVID, et la peur Absolument. est pire que le VIH. La peur, c'est tout. La manipulation qui se passe présentement, c'est de la peur. Mais dis-moi Le donc, masque. est-ce qu'il y en a, masque. suite à ta sortie, qui sont VIH positifs, qui t'ont Qui m'ont contacté, puis que, mais pas Quelques-uns. dans le jugement, mais qui sont curieux? Ouais. Il y a des gens qui m'ont dit... tu sais, quelqu'un me dit, je devrais arrêter mes pilules. Moi, je réponds pas à ça. Je ne répondrai pas d'arrêter. Tu peux pas être responsable Moi, de ce ça, que je tu sais. dis aux gens, c'est... Moi, ce que je dis, c'est si tu arrêtes les pilules, j'aimerais... Arrête-les parce que tu as étudié la fraude, puis tu l'as compris, Oui, puis tu le sais crois. que tu pas malade. Faut que tu aies la foi aussi. Oui. Là. Moi, j'ai eu un moment chez moi, à un moment donné, où quand tous les points se sont connectés, puis j'ai fait, OK, là, je suis pas malade, j'ai jamais été Mais malade. c'est quand que ça s'est fait, ça? J'ai un ami- Comment t'as fait l'éveil? Écoute bien. J'ai un ami qui est le fils d'un médecin. Un médecin qui, un peu... Un médecin qui serait plus dans notre gang. Il avait écrit un livre qui s'appelait « La médecine de l'espoir ». C'est un monsieur qui guérissait des cancers, mais il prenait l'avion avec ses patients et il s'en allait en Haïti parce que les lois là-bas lui permettaient de faire ce qu'il veut faire. C'est triste, hein, quand tu penses à ça. Avez-vous compris là? ça? Il s'appelait docteur Paquette, anyway, de Fermeneuve, dans le coin de Mont-Laurier. Et son fils, qui est un être excessivement intelligent et qui avait vu que le système médical... puis lui, il me racontait qu'il dit, il laissait tranquille mon père, mais il était borderline. Puis il dit, quand il est arrivé au collège des médecins, avec toutes ces données sur ce qu'il avait fait en Haïti, avec des photos de tumeurs grosses de même qui étaient parties, OK? C'est qu'il faisait la chimio, mais il faisait la chimio en boostant le patient avec du sucre. Je pense, écoute, c'est une histoire de sucre, crois-le ou non. Et il donnait une chimio, il donnait 10 de la chimio, alors il n'y avait pas les effets secondaires. Et il avait guéri, il avait sauvé du monde. Et quand il est arrivé au collège des médecins avec toutes ces données, il a fait son pitch de 3 heures
Tu sais ce qu'ils ont fait à la fin? Ils l'ont mis en prison? Ils ont donné une lettre de refus. Ouais, mais la lettre de refus, lui, il a dit, je vous ai pas vu sortir, là. Elle était déjà écrite avant que je fasse mon pitch. Ah. Non, mais c'est comme ça que ça marche. Voir si on va nous donner le remède contre le sida. Parce que c'est pas juste que le VIH cause pas le sida. Le sida qui existe, qui est un système immunitaire planté, ils ont le médicament pour ça. Voyons donc. Ils ont le médicament pour remonter le système immunitaire. Parce que tu dois prendre les médicaments toute ta vie, donc c'est trop payant. Hey, écoutez, là, 1 500 $ par mois que les contribuables payaient pour mes pilules, j'en ai pris 8 ans. Juste Bibi en a pris pour 120 000 $. On a 70 000 Canadiens VIH positifs. Prenez votre calculatrice, faites 70 000 fois 120 000. Ben, vous faites fois 15 000. Ça rentrera pas dedans, je pense, la calculatrice Oublie de votre ça, iPhone. 1 milliard par année, juste au Canada. Alors, les États-Unis sont 10 fois plus. Le Brésil, le monde entier, c'est 100 milliards. Et dans le cas, là, je saute du coq à l'âne, mais dans le cas du COVID, de la COVID, je sais plus qu'est-ce La que c'est. COVID. La COVID, bien, c'est pas... Une fille. C'est une fille. Il n'y a pas de médicaments à vendre, donc... Il y en a un! Mais ça va être oui, mais c'est pas Ouais, je comprends payant ce que tu veux dire. par rapport... Ah oui. C'est pas le même agenda. Bon, on a fait du coq à l'âne. Mais en fait, je On n'a veux pas que ça le même sorte de agenda. ta bouche, Voilà. pas de la mienne. Alors moi, oui, je tantôt, j'ai peux. commencé à parler de ça. Moi, je fais juste te laisser parler. T'es pas peur? Tu nous dis de mettre notre masque pour faire un trou dedans pour pas que ça paraisse de mettre du... Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là de Amélie Paul qui nous dit quoi faire avec nos masques, c'est génial. Hey, je peux-tu faire un aparté? Et c'est parce que les gens, ils m'ont traité de dangereuse à cause de ça en disant que je suggère au monde de faire des trous dans leur masque puis se peinturer la face. Puis je trouve ça triste parce que j'aimerais ça que les gens comprennent que c'est de l'humour absurde. Ben, c'est de l'humour absurde, mais tu leur dis quand même qu'on n'a pas besoin de masque. Ben, ça revient au même. Oui, mais quand même, tu sais, je suis pas si ridicule Mais non, de dire mais aux gens non. de se maquiller. Tu sais, voyons, en tout cas. Les gens c'est qui juste un pensent ça, aparté. c'est ceux qui mettent le masque. Excusez, mais les masques, moi, c'est une grosse joke. Ben, je sais pas, les gens qui pensent ça, c'est... Écoute, c'est pas compliqué, là. C'est l'image de la dictature. C'est l'image de la dictature. Fermez vos gueules. Masque. Si vous pensez que pour la première fois de l'humanité, en 2020, on a besoin de se distancer de 2 mètres... Alors que c'est pas mal fini, là, la pandémie. Je veux dire, tu sais, qu'on y croit ou non, il y a beaucoup moins de cas. Il y a du monde qui croit à ça. Je te dis que oui. Comment ne pas y croire? Il y a 23 000 caissières d'épicerie qui sont mortes parce qu'ils touchaient à nos affaires. Ah non, excuse, ça, c'est ce qui était supposé d'arriver. Ah, ça, c'est Ça Bernard démontre-tu comment Lachance c'est qui dit. ridicule? Ça démontre-tu comment c'est ridicule? Toutes les caissières au Québec seraient supposées d'être mortes. Puis s'il y avait eu vraiment un virus dangereux au point de nous confiner, puis de tuer l'économie mondiale, ils nous auraient pas laissé payer, ils n'auraient pas laissé ce fille-là. Je suis pas en train de dire que j'aurais voulu ça. Je suis en train de dire que ça nous démontre que c'est toute des conneries, Mais c'est ce qui de est la merde. particulier, c'est le fait qu'il y a tellement de sécurité autour de la caissière. Exemple, à l'épicerie, elle a son masque, il y a un plexiglas. Mais elle On va touche... sur le côté! Elle touche tous les items que tu On vas amener s'en chez va vous. sur le côté pour y parler. Ouais, non, mais c'est spécial. Elle a quand même touché... Ça s'est peut-être touché le corps. L'autre jour, elle se pritchait entre chaque client. Mais Puis en alors, fait, je sais que peut-être des gens qui nous... les gens qui nous aiment pas, ils ont sûrement arrêté d'écouter rendu ici. Je peux pas imaginer qu'ils nous haïssent au point qu'ils veulent écouter tout ce temps-là pour nous haïr. Mais j'allais dire, Non, il y en a. nous, c'est parce qu'on est de l'école de penser... Il faut pas penser qu'on n'a pas la santé des autres à cœur, le bien des autres à cœur. ben non. Les deux côtés, Les c'est deux ça côtés. on veut le bien. Les gens, ils disent, C'est ça. portez votre masque pour protéger les autres. Mon Mais Dieu, c'est quoi qui va ça tomber le dans la face. génie Mais de nous, la manipulation. oui, voilà. C'est ça le Alors, génie. les deux veulent la même chose. Les deux côtés veulent la même chose. Nous, on a juste une autre école de pensée. C'est l'école de pensée La vérité. d'Antoine Béchamp. Que c'est le microbe n'est rien, le terrain est tout. Oui, Donc, c'est oui, en nettoyant notre terrain, en ayant une bonne santé, un bon rythme de vie, un bon mode de vie, des bonnes pensées aussi, que on évite d'être malade. Ou si on est malade, si on développe une grippe ou quelque chose, les symptômes vont être moins virulents. Mais en général, les gens, ce qu'ils veulent pas croire, ce n'est pas que c'est une fausse pandémie en tant que telle, mais c'est la même chose à quelque part. Ce qu'ils veulent pas croire, c'est qu'un mensonge si grand Qu'on les a bernés toutes fait. ces Ça années. se peut pas qu'un mensonge mondial soit fait. Il y a une petite madame l'autre jour dans mon building, au tout début, elle m'a dit ça. Voyons donc, monsieur, c'est mondial. Pensez qu'un mensonge mondial sur notre santé? C'est pas la première fois que ça arrive. J'ai répondu, ouais, vous avez raison, madame, ça prendrait une organisation mondiale. L'Organisation mondiale de la Avec santé. leur plus grand investisseur,
Bill Gates, il y a 10 sur chaque 10 piastres qui est envoyé à l'OMS, il y a 1 piastre que c'est Bill Gates. Il n'y a personne d'autre dans la gang qui en donne plus que lui. Mais tu sais, la théorie de conspiration, qui n'est pas vraiment une théorie de conspiration parce que même Bush en parlait, le New World Order, le nouvel ordre mondial, c'est pas mal ça qu'on vit en ce moment. C'est l'OMS qui est le gouvernement mondial qui prend les décisions. L'OMS, c'est le ministère de la Santé de l'ONU. L'ONU qui a été créé en 1945 après la Deuxième Guerre mondiale par les banquiers mondiaux qui ont financé les deux côtés de la guerre. Et là, je viens de me souvenir de quelque chose que j'ai commencé à parler tantôt puis que j'ai pas fini. Let's go. Ça, c'est rare que ça m'arrive. Le dogme du VIH versus le dogme du COVID. Quand je dis dogme, l'agenda. Oui, c'est vrai, on a parlé de ça. ça. Donc, l'agenda du VIH, évidemment, des milliards en pilules et ralentissement des naissances, donc la population, et pour le pays du tiers-monde, c'est carrément de la dépopulation. L'agenda du COVID, crash économique, parce que le COVID fait qu'il faut qu'on se sépare, donc ça crée un crash économique, vaccination obligatoire par loi. Mais attends, mais il faut que tu expliques en quoi c'est bénéfique, le crash économique, parce que tout le monde dit voir que nos dirigeants voudraient mettre le pays en faillite. Les banques s'enrichissent, les banques privées s'enrichissent par ce crash économique. C'est ça qu'il faut Qui est comprendre. encore vivant? Quel business est encore vivante, là? Les plus forts, c'est-à-dire les multinationales. En plus, la bourse a monté durant le COVID, là, c'est pas normal. Ils ont tué les petits business, puis le montant minimum par mois, là. La PCU. Oui, ça aussi, là, ça fait partie de leur plan. Là, ils vont dire, si vous la voulez plus, vous voulez encore la PCU, il faut prendre le vaccin. Mais les banques privées la aussi... dette du Canada, ça, c'est une autre affaire, mais anyway. Mais c'est ça, les banques privées s'enrichissent avec les faillites et tout ça. Crash économique, vaccination obligatoire par loi. L'autre, c'était quoi, donc? Enlever l'argent liquide. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps que c'est le plan. Écoute, dans le cours d'histoire d'économie, dans 200 ans, il y a quelqu'un qui va lever la main, qui va dire, c'est quand que l'argent liquide est parti de la société? Il va dire, en 2020, les gens avaient peur de toucher à un 20 piastres cash parce qu'une Chinoise qui a mangé une chauve-souris, on a de l'air des beaux caves. C'est très drôle, ça. C'est ça pareil. Aujourd'hui, on peut rire des citoyens de l'humanité il y a 500 ans qui croyaient qu'il y avait un paradis après la mort et qu'il fallait payer une taxe. Il fallait payer une taxe, pas une taxe de CO2. Il fallait payer une taxe d'indulgence pour avoir une place au paradis. On rit d'eux autres maintenant. C'est vrai. On va faire rire de nous autres dans quelques centaines d'années, nous qui payons une taxe de CO2. T'es-tu à l'air? La bouffe des plantes tue leur mère Terre. Puis là, ça, c'est... Mais pourquoi le masque, en fait, c'est un signe de soumission? C'est un... Le masque. C'est pour montrer qu'il y a un danger imminent, peut-être? Il faut que ce COVID-là soit mortel. Il faut qu'il soit virulent, il faut qu'il soit dangereux, pour qu'il soit épeurant, pour qu'on court chercher le vaccin. Il faut qu'il y ait un signe distinctif pour qu'on ait peur, pour qu'on se dise « il y a un virus ». Parce que sinon, si c'était pas des médias et des masques, on n'aurait pas conscience de rien. Pourquoi le VIH, là, tantôt, ils vont dire « Hey, le VIH, tu dis que c'est pour vendre des médicaments. » Le COVID, c'est pas pour vendre des médicaments, parce qu'une grippe, c'est passager. C'est le vaccin. La preuve que le vaccin est dans l'agenda. Pourquoi la saga de l'hydroxychloroquine? Allô, réveillez-vous! Pourquoi que l'hydroxychloroquine est foutue? Mais c'est dangereux, l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine tellement dangereuse que le pharmacien, pas un médecin, le pharmacien peut la prescrire. Savais-tu ça? Non, Les pharmaciens peuvent prescrire. Mais ils n'ont pas le droit, non? Oui. Ils ont le droit maintenant. Ah ben là, depuis le mois de mars, ils ont tout changé. C'est ça, Mais avant le mois de mars, ça fait 70 ans, ça, que c'est sur. C'est sur les tablettes, en Afrique. Oui, c'est banal. Alors, pour eux. pourquoi que l'hydroxychloroquine, qui fonctionne bien d'après un grand immunologue, Didier infectiologue, oui. Écoute, ce gars-là est une sommité mondiale, il arrive avec un médicament. Moi, j'ai vu ça au début, là. Quand j'ai vu la saga de l'hydroxychloroquine commencer, je me suis dit, wow, s'il y a un médicament, ça brime leur agenda de vaccination. Alors, je dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais regarde ce qu'ils ont fait. Discréditer le médicament. Dans The Lancet. Hey, je me suis dit, j'aurais dû l'écrire sur Facebook en avance. Je me suis dit, ils vont utiliser une grosse revue scientifique connue qui a une crédibilité pour planter. Je le sais, ils ont fait la même affaire avec le VIH, HIV. C'est tout pareil. C'est la même recette et c'est pour ça que je sais que c'est une fausse pandémie. Ce qui est particulier aussi, c'est qu'on parlait des risques de l'hydroxychloroquine, mais à quelque part,
si c'est si dangereux, les gens vont mourir de toute façon, donc autant prendre la chance de les traiter. Et ce n'est pas toxique de toute façon. Mais oui, c'est ça. Puis là, c'était-tu que c'était dangereux ou que ça marchait pas, puis il disait c'est toxique? Et, ben oui, j'ai parlé à mon ami pharmacien, je dis, vous le savez que c'est pas toxique? Qu'est-ce que vous vous dites entre vous autres sur ça, la grosse saga? C'est ce qu'il m'a dit? Il dit, on se tient droite puis on n'en parle pas. Donc, ils savent. Ben oui, ils savent que c'est pas... Mais eux veulent pas perdre tu comprends-tu que c'est ça? Tout le monde est lié à un ordre ou... Tout le monde est lié à un les... silence. Tout le monde est lié à son salaire qu'ils perdent si ils parlent. Ils perdent leur sécurité. Si un médecin... Parce qu'il y en a des médecins qui sont allés voir qu'est-ce qu'on dit sur les vaccins, qu'est-ce qu'il dit, la chance dans la lettre à Régent Thomas, je vais aller voir. S'ils s'en vont vérifier, puis ils s'aperçoivent qu'il y a effectivement quelque chose qui cloche. Moi, j'ai un ami médecin très orthodoxe, bon soldat, là. Puis à un moment donné, j'ai demandé comme cadeau de fête, ma fête. J'ai dit, viens voir, je te demande ça comme cadeau de fête, viens écouter un documentaire. Dès qu'il a vu qu'il se passait effectivement quelque chose, il s'est fâché, il était inconfortable, il s'est levé, il est parti, il n'a pas voulu voir la fin du documentaire. Il m'a dit, ben voyons Bernard, quand tu arrives avec des affaires de même, il faut que tu aies une preuve. Et là, j'ai dit, c'est pas ma gang qui ont besoin d'une preuve que le VIH cause pas le sida. C'est ta gang qui ont besoin d'une preuve que le VIH cause le sida. Et les preuves qu'ils ont amenées, ils ont été découvertes et ont été constatées comme étant frauduleuses. Mais ça ébranle les gens quand on se fait dire quasiment que notre vie entière s'effondre, tout ce qu'on croyait n'est pas vrai. Donc, on préfère discréditer. Ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai. La pandémie ça peut pas être faux. Vous êtes en train de me dire qu'Anne-Marie Dussault me ment? Que Sophie Thibault me ment? Non, ils vous mentent pas. Ils ne font que répéter ce que les menteurs leur disent. C'est au haut de la pyramide. Je veux dire, les autres, c'est des victimes. L'OMS, c'est un fax de l'OMS. Tu t'en vas pas vérifier. Tu fais confiance. Tu fais confiance. Alors, c'est comme ça qu'ils font leur mensonge. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas se diviser. Puis je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, peut-être qui nous détestent en ce moment, mais puis je sais, tu t'en fous. C'est pas que je veux qu'on m'aime, mais je trouve que ce qui est important, c'est qu'on s'unisse tous, malgré nos différences d'opinion. Réaliser qu'on veut tous le bien, on veut tous... Oui, puis tous, oui, on veut juste la on vérité. est tous bien intentionnés, on a tous de nobles intentions, donc il faut arrêter de penser que les uns sont corrects, les autres sont pas corrects. Tout le monde est bien intentionné. Mais il y a une chose, par exemple. La différence que j'ai remarquée entre ceux qui se font appeler les conspirationnistes par cette gang-là, puis cette gang-là qui se font appeler les moutons par cette gang-là. Les moutruches. Les moutruches, oui. Autruches et moutons. La différence, c'est que si tu demandes aux moutons, à ceux que j'appelle les moutons... Affectueusement. Si tu leur demandes, explique-moi la fraude vaccinale en laquelle tu ne crois pas. Explique-moi la fausse... Tu dis que c'est complètement ridicule de dire que c'est une fausse pandémie. Explique-moi la fausse pandémie. Comment ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que tu le sais en quoi tu crois pas? Et à chaque fois, ils ne le savent pas. En général, les gens qui croient pas en la fraude HIV, qui me bâchent, qui me plantent sur Internet, ils savent pas. Je suis pas en train de dire croisez pas. On se fie aux médecins mainstream dans les médias traditionnels. La différence entre ceux qui se font appeler les conspirationnistes et les moutons, c'est qu'un conspirationniste, c'est une personne qui a décidé de ne pas écouter aveuglément la version officielle, mais d'aller la vérifier. Allez vérifier ceux qui se font censurer. Pourquoi ils se font censurer? C'est spécial. Hein? Bon, moi, j'ai un dicton là-dessus. Moi, dans ma tête, on n'a aucun but dans la vie de censurer des mensonges. Des mensonges, ça se démystifie. Quel est le but dans la vie de censurer un mensonge? La personne va juste avoir l'air ridicule. Quand il y a censure, allez-y, c'est sûrement une vérité. Je saute encore du coq à l'âne un peu. Mais je voulais savoir ta santé, là. Comment... Moi, c'est le sujet qui me fait triper. On peut s'en parler? Ta santé, elle va bien? Est-ce que tu es quelqu'un qui est grano, qui fait attention à toi? Moi, la première moitié de ma journée, je m'alimente probablement comme toi, très grano. Donc rien? Ah, OK. Moi, je mange rien. Désolé. Ah non, je t'ai vu boire des petits jus de lait tantôt, vegan. Je sais pas quoi, tu m'as dit que tu étais vegan. Donc moi, le matin, c'est mes shakes, mes jus, mon jus d'herbe de blé, ma chlorophylle. Puis le soir, je vais me taper une poutine. Donc ça contribue... OK. Fait que t'es équilibré quand même. Non, mais il n'y aurait pas de raison que tu, soudainement, que tu meurs du sida. Là. Non, si je prenais encore de la drogue, j'ai fait un an de drogue dans ma vie. Puis là, je dis ça dans le sens, tu sais, comme c'est pas normal si tu disparais de la map, là, soudainement. Il y a 3 choses très importantes que j'ai coupées dans ma vie. C'est le sucre, les produits laitiers. Oui, ça, c'est dans l'ordre. Hein? Sucre,
en haut, poison légal, sucre blanc raffiné. Produits laitiers aussi, je dirais. Produits laitiers aussi, du lait, bon, on sent rien. Et bon, le pain, c'est pas aussi nocif, mais ça fait grossir. Alors, Il y a du gluten, ça colle. donc, voilà, pain, sucre, lait, pain, c'est plus dur. Crème glacée, c'est difficile. Ouf! Mais ma santé va bien. J'ai ma petite dermatite qui ressort quand je suis nerveux. En tout cas, tu manques pas je le dis, d'énergie. Moi, je suis sûr... Moi, je suis sûr que si je me ramasse, à tout le monde en parle avec Régent Thomas, mes plaques rouges en dessous des yeux, ça va Là, sortir. ça va être trop Ça d'émotions. va sortir. Quand j'ai peur, je suis nerveux, plac, les plaques rouges d'émotions. sortent, puis là, je veux aller faire la promotion du gars santé qui prend pas ses pilules. Ah! Ça m'énerve. Je le sais que mes plaques rouges vont sortir. Oui, mais ça, c'est tout le monde. Quand on est en situation de stress, c'est là que les bébés sortent. Donc, pour revenir au COVID, c'est important aussi de ne pas tomber dans la peur puis de se stresser avec ça, parce que plus on est dans la peur puis on se stresse, Hey, plus c'est ça quoi? diminue les défenses immunitaires. Absolument. Donc, restez zen, envoyez Et des c'est bonnes difficile. intentions. Oui, puis c'est difficile pour le monde d'aller à côté de ça parce que même moi, qui est persuadé depuis le début que c'est une fausse pandémie, parce que j'ai reconnu tout de suite leur recette, moi, j'ai eu cette fameuse grosse grippe-là cet hiver. Hein? Je revenais de Puerto Vallarta et je suis tombé malade 3 semaines. Pardon. 3 semaines? Ah non, oui. Puis j'avais pas été malade depuis l'arrêt de mes pilules. OK. Et je me suis tapé une grosse grippe puis de la misère à respirer. Première fois de ma vie, vraiment. J'ai pris ma vitamine C, je m'en suis sorti. Mais quand on dit fausse pandémie, on dit pas faux mort, puis on dit pas Oui, qu'il nous il y a faut des- un show. il Il y nous a- faut un show à télé, mais il y a des vrais morts. Il y a des Il y en vrais a autant morts. que l'année passée. Il y a des gens qui meurent de la grippe ou peu importe. Comme il y a l'année des- passée. Il y a des gens qui meurent de Le toutes sortes de show, raisons. ce qu'il y avait besoin pour nous créer cette fausse pandémie-là dans tous les pays de la planète, ils l'avaient l'année passée, ils l'avaient cette année, puis ils vont l'avoir l'année prochaine. Et on a beaucoup de compassion pour les gens qui sont morts, bien, pour les familles des gens qui sont morts. Ça n'a rien à voir. Tu sais, souvent, on se fait c'est dire pas ça. comme si on n'a pas de compassion. Non, Ça n'a pas rien à par voir, rapport à mais ça. il y a des gens qui meurent Ouais. tout le temps. Et là. même moi, j'ai eu peur. Hein? À un moment donné, j'ai eu un 3 secondes. C'est pas beaucoup, mais quand Pas même. si pire, 3 non, mais secondes. j'étais malade. Ça faisait 2 semaines que j'étais malade. Je me maison dans le Nord, puis je travaillais en même temps. Je m'occupais de mes chiens, puis tout ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, coudonc, c'est-tu vrai? J'ai eu un moment où Ouais. j'ai capoté. Puis là, après ça, je disais, non. Écoute, je reconnaissais leur affaire de distanciation puis de crasher. Écoute, il y a 25 ans, il y a un journaliste québécois qui s'appelait Serge Monast qui s'est fait tuer et qui nous parlait de tout ça, d'une grosse pandémie ou d'une grosse affaire là, faite par... c'était pas nécessairement une pandémie, une grosse crise, grosse affaire. Une grosse crise mondiale qui allait permettre la vaccination, enlever l'argent liquide, crash économique. Il se fait tuer. 2, ça arrive. En tout cas, nous, on n'est n'est pas suicidaires et on est en pleine santé, juste pour dire, là... Ben, moi, honnêtement, c'est parce que je suis très énervant, là. Je suis très énervant, moi, présentement, pour le C'est domaine. sûr. Moi, le collège des médecins, puis les gens... Écoute, moi, il y a un gars qui m'a écrit sur Internet, tu me demandais si... Il y a un gars qui m'a écrit, j'ai demandé à mon médecin à l'actuel, qu'est-ce que vous pensez de Bernard Lachance? Il m'a répondu, ignore-le. C'est plus Mais simple. c'est ça qu'ils font, les médecins, quand ils entendent parler. Puis là, oubliez l'histoire de Bernard Lachance là-dedans. Moi, je ne suis que le messager de scientifiques de l'élite. Ouais. C'est pas Bernard Lachance. Tu crois à Bernard Lachance ou Régent Thomas? On pourrait C'est pas dire, ça, faites là. vos recherches, là. Mais non, C'est un peu pas cliché, ça. là, mais- C'est pas Bernard Lachance ou Régent Thomas. C'est les scientifiques du côté de Régent Thomas qui ont 100 milliards de pilules à vendre par année ou les scientifiques du côté de Bernard Lachance qui ont rien à vendre? Juste là, votre réponse. Il y en a un groupe entre les deux qui ment. C'est quoi le but de mentir dans la vie? On parle ici d'un grand mensonge criminel. C'est qui a le but? C'est ceux-là qui vendent 100 milliards de pilules, c'est pas eux autres qui n'ont rien à vendre. Parce Qu'est-ce qu'ils que ça n'ont vous pas prend? de but, eux autres, ils ont juste des risques pour leur vie. Oubliez la science, puis allez-y avec le bon sens, Seigneur Parce du bon que Dieu. c'est vrai que quand les gens disent oui, mais on suit les scientifiques, on suit la science, mais il y a autant de chercheurs, de scientifiques, de médecins et tout ça d'un bord que de Absolument. l'autre. Et dans le cas du HIV, de la fraude HIV, les scientifiques lanceurs d'alerte, sacrifices, c'est quasiment les grands prêtres. C'est Luc Montagnier puis Carrie Mullis qui sont les gens qui ont... Écoute, Luc Montagnier, il s'est quasiment repenti, là. Luc Montagnier, c'est le découvreur, il a forcé la note sur l'isolation, là, il a triché, mais c'est le découvreur du VIH. Il a reçu le prix Nobel, lui aussi. Et je sais pas si tu as vu, si on fait encore un lien avec la COVID, quand je vous dis que c'est pas la même recette de faux tests, je sais pas si tu as vu ça, mais il y a à peu près 2 mois, Luc Montagnier, sur une télé en direct en France, une espèce de salut bonjour le matin en direct, est allé dire « Je voudrais confirmer que le groupe de scientifiques qui a été censuré et qui ont dit qu'il y avait des petites séquences génétiques du VIH dans la COVID
Je sais pas si tu entends Oui, parler de ça. oui. Oui, il y a un groupe de Mais on l'a scientifiques indiens discrédité, reconnus qui ont dit on a trouvé des codes génétiques du VIH dans la COVID et que ça a été mis là d'une main d'homme. Prix Nobel, mais on l'a discrédité. Alors là, ce groupe-là se font discréditer, puis on leur demande d'assurer, d'enlever ça, de biffer. Et là, coup de théâtre, Luc Montagnier, découvert du VIH, confirme. Imagine que des conspirationnistes mettraient de côté la confirmation même du prix Nobel découvert du VIH. Tout le monde nous traiterait de tous les noms. Sont-tu malades? Il n'y a pas, encore une fois, je vais dire ce que j'ai dit, il n'y a pas personne en cours devant une justice qui aurait plus de crédibilité que Luc Montagnier pour parler de son virus. On le tasse du revers de la main, tout simplement parce que ça veut dire que si c'est vrai, on nous a menti. Et ça se peut pas. Non, absolument. C'est impossible qu'on nous mente. Juste avant de terminer, là... Pour de l'argent. Mais, Voyons donc. Pour des millions. Puis nous, toi et moi, en ce moment, on fait des millions de dollars. Ah, ben oui. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi la naturopathie, oui, parce oui, que oui. c'est moi, ça a typique l'air qu'on que devient fait riche. la lettre à Régent Thomas pour l'argent. Absolument. Mais je sais pas si tu es à l'aise d'en parler, mais juste avant de terminer, parce qu'on parlait du nouvel ordre mondial puis de l'agenda derrière ça, mais il y a aussi un autre agenda là-dedans. Il y a plusieurs points qui ont été déterminés d'avance. En tout cas, je pense même pas que c'est une conspiration. Je pense que c'est connu du grand public. C'est l'agenda LGBTQ+, X, Y, Z. LGBT2Q. C'est un... C'est d'un petit peu banaliser, si on veut, l'homosexualité, banaliser le transgenrisme. Ou encore une fois, créer un groupe LGBT. Ouais. Fait que là, même nous autres, même nous autres, moi je suis gay, je suis pas un code barre. C'est juste pour ça. Mais je peux pas en parler à personne, sinon je serais homophobe. Non, mais... c'est pour créer une division encore, tu crois? C'est des groupes. Les Noirs, les Blancs... Les musulmans, les chrétiens, les conspirationnistes. Les gays, et là, même dans le groupe des gays, les L, les G, les B, les TQ, les vegans. On sépare. Ouais, Pourquoi on sépare? Parce que tous ensemble... On est trop fort. Et c'est ce qu'il faut faire. Puis si je laisse un message de notre discussion, c'est d'être conscient de tout ça, mais en bout de ligne, on veut toute la même chose. On veut toute la même chose. Même si on n'est pas d'accord, on peut-tu se tenir puis d'être ensemble, pas contre nos dirigeants, mais ensemble pour faire face à nos dirigeants. Parce que même si on croit qu'on a bien... C'est que notre gang, on fait face. Mais eux, c'est pas faire face. Oui, mais même s'ils ont confiance au gouvernement, tu sais, mettons que eux autres, ils ont confiance aux dirigeants, mais ensemble, au moins, on pourrait se dire, bon, ben ils vont nous consulter pour prendre des décisions. On va être plus fort en tant que peuple uni parce que nos dirigeants sont morts de rire. On est tous j'ai l'impression, divisés. moi, que les gens qui veulent pas l'accepter, que c'est une fausse pandémie, c'est que c'est l'ego qui veulent pas l'accepter. Parce que pour voir que c'est une fausse pandémie, tout est là. Tout est là pour la faire, notre enquête personnelle. C'est difficile à accepter. Mais ce qu'il faut accepter, c'est... Tu sais, quand je dis à un geek là, qui l'a pas, le HIV, puis que c'est tout faux, là, hey, il peut pas, lui, concevoir qu'un mensonge de même pourrait être fait. C'est comme je te dirais... C'est comme je te disais... OK. C'est comme si ma sœur me faisait à croire que mes parents sont morts. Tu fais tout ça comme joke? Tu fais tout ça comme joke à quelqu'un, faire à croire que tes parents sont morts? Non, c'est Moi, ils m'ont pas cruel. fait à croire que mes parents étaient morts. Ils m'ont fait à croire que j'allais mourir. Moi, c'est à moi qui ont fait ça. Tu peux pas concevoir que quelqu'un ferait ça. Ça se peut pas que ça soit vrai. Il y a un proverbe qui dit plus le mensonge est grand, plus il sera cru, mais aussi plus le mensonge est gros, plus la vérité sonne impossible. Ouais. Ça se peut pas. Ça ne se peut pas qu'on nous fasse ça. C'est ça. Mon ego ne peut pas accepter ça. Et on se fait manipuler. Dès jeune à l'école, on se fait manipuler pour créer, pour être des êtres égotiques. Écoute, t'as réussi ta 6e année. Après ça, ton secondaire, ton cégep. L'ego. Hey, j'ai gagné une compétition de gymnastique. Faut que tu performes. L'ego. Voir si ma fierté, mon ego, voir si mon gouvernement me ment, voir si l'État, qui est moi, c'est nous l'État, c'est tout le monde, voir si on se ment, voir si c'est pas vrai. Comprends-tu? Les gens, ils veulent pas refuser que c'est une fausse pandémie. Ils veulent refuser un possible mensonge si grand. Et pourquoi? C'est l'ego. Mettez votre ego de côté. Mais tu avais dit au studio avec André Pitre, il me semble que c'est là que tu as dit ça, on n'a pas de mal à croire
que des politiciens pourraient être corrompus, des prêtres. Oui. Il y a, tu sais, plein de monde peuvent être... Oui, ben oui aussi. Tu sais, non, mais des prêtres pédophiles, oui, des politiciens corrompus, politiciens, avocats. Policiers, oui, mais pas des scientifiques, pas des médecins. Alors que tout le monde peut être corrompu. Et attention, on n'est pas avec une gang pour la fraude, la fausse pandémie, puis le HIV, puis plein d'autres, on aurait pu parler de plein d'autres choses, là. C'est pas des scientifiques qui font la fraude. C'est des politiciens qui vont chercher les scientifiques francs-maçons déjà corrompus et qui disent OK, on a besoin de ça. Et là, entre eux, ils s'aident. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre c'est juste dans les médias, il y a un certain nombre de spécialistes, chercheurs qu'on entend parler. C'est pas des erreurs. Anthony Fauci, qui est en poste depuis 84, HIV 84. Qui est en poste depuis 84, Anthony Fauci sait très bien que le VIH n'est pas la cause du sida. Il n'est pas dans l'erreur. Il y en a qui... Puis d'ailleurs, les lanceurs d'alerte sur la fraude HIV, des fois, ils disent « Ah, une erreur, une erreur. » C'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. C'est un plan. C'est un plan de dépopulation. Ça, c'est pas des erreurs. Sinon, ça marche pas. Puis quand on l'étudie, là, ça peut pas être des erreurs. C'est clairement planifié. Mais dans toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des gouvernements, des dirigeants corrompus. Alors, il n'y a pas toujours. On n'a jamais eu des honnêtes. Alors, pourquoi qu'en 2020, ça serait complètement différent? Moi, Au contraire. Ben oui, exactement. Les gens, on parlait tantôt il y a 500 ans, les indulgences. Les gens, aujourd'hui, peuvent payer une place au ciel. Aujourd'hui, on se dit, aujourd'hui, on ne ferait jamais ça. On est instruit. Oui, c'est ça. La religion, ça ne marche plus. Mais dans ce temps-là, la monarchie marche main dans la main avec la religion. Et aujourd'hui, le gouvernement marche main dans la main avec la science, parce que c'est la science que les gens croient aveuglément. Mais la science, ça peut être corrompu. Vous l'avez, la preuve? Il y a une autre version de la fausse pandémie. Est-ce qu'elle a été expliquée à Radio-Canada, la fausse pandémie? Croyez-y, croyez-y pas. Pourquoi qu'on nous la présente pas? Pourquoi qu'on l'a pas? Vous l'avez, la preuve. Même pour les vaccins, on devrait avoir les deux côtés de la médaille. On l'a pas. Regardez Bernard Lachance qui a fait la lettre à Régent Thomas. Hey, le gars qui a passé à Oprah, il a le sida, il prend plus ses pilules, son médecin, c'est Régent Thomas. Hey, moi, je sais comment ça marche des réunions de recherchistes quand on cherche des invités. Moi, là, je suis pas en train de dire, hey, prenez-moi, parce que je suis juste en train de dire, je sais comment ça marche des réunions et mon sujet était excessivement une bombe. Ça prend Alors, les le fait qu'il n'en parle pas nulle part, c'est clairement une demande d'en haut qui dit ne parlez pas de Bernard Lachance. C'est dangereux. Même le masque, pourquoi qu'on n'a pas invité des spécialistes que peut-être eux, ils ont un autre son de cloche? Le public doit avoir les deux côtés. Les médias existent pour être dirigés, pour nous diriger, pour diriger la masse. Écoute, Goebbels, le ministre de la propagande de Hitler, nazi, avait dit « Voyez les médias comme un grand clavier sur lequel le gouvernement peut jouer. » C'est trop dur à accepter, c'est trop dur à croire, mais c'est un agenda, c'est scénarisé, c'est la scène politique. La scène. Du pain et des jeux. Voilà. Écoute, je te laisse le mot de la fin. Puis je veux juste te dire avant, merci d'éveiller les consciences. Puis merci comme j'ai dit à Alexis, de prendre les balles pour nous parce que tu reçois beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. J'imagine que tu dois... C'est dur aussi, des fois, de recevoir tout ça. Moi, mon proverbe préféré, c'est « Dans la vie, ce que les autres pensent de toi, c'est leur problème. C'est pas de tes affaires. » Sauf que toi, tu prends les balles puis les commentaires haineux, mais tu prends même un risque pour ta vie. Là. C'est même pas juste ta crédibilité. Alors, je veux t'en remercier. Et puis, c'est la vérité. La vérité est toujours gagnante. Et ne me croyez pas. Ne croyez rien de tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Croyez rien. Vérifiez. C'est ça mon mot de la fin. Croyez rien de ce que vous avez entendu, ni ici, ni à Radio-Canada. Vérifiez avec votre jugement, votre intuition, votre intelligence. Votre intuition, votre intelligence, mais c'est pas scientifique, ça, Bernard. C'est le bon sens. C'est le bon sens. Voilà. La science peut être corrompue. Allez-y avec le bon sens. Quand vous entendez parler d'un mensonge, allez vérifier. Je ne suis pas en train de dire d'aller vérifier tout, mais quand vous entendez qu'il y a deux versions, allez vérifier avant de choisir votre version. Écoutez votre intuition des fois. Voilà. On parle. Merci à toi. Merci. Hey, on s'embrasse parce qu'on n'a pas peur de rien. Parce qu'on n'a pas peur, nous autres. Oh! On a fait se frencher. Hey, regarde, j'ai mis mon chandail currently not available, pour pas que tu te fasses des idées. Moi, j'ai mis mon chandail. Hey, merci beaucoup. Ça fait plaisir.